Père céleste, en cette nouvelle aurore que tu as façonnée, je viens devant toi, non pas avec le poids du jour d'hier, mais avec le cœur ouvert à la promesse de ce matin. Je me connecte à toi, cherchant la force qui ne vient que de ta présence. Aujourd'hui, je choisis de participer à cette prière du matin avec le psaume 34, une prière pour véritablement sentir l'ange du Seigneur autour de moi et être libre de toute peur. Je ne suis pas ici par hasard. Mon âme a soif de cette assurance, de cette protection divine que tu promets. Je m'ancre dans la certitude que cette prière est la clé pour activer une forteresse spirituelle autour de ma vie. Je veux ressentir, non seulement savoir, mais sentir de manière tangible la présence de ton messager céleste. Je déclare dès maintenant que la peur n'aura pas le dernier mot aujourd'hui. Mon esprit s'aligne sur ta vérité, une vérité proclamée il y a des millénaires et qui résonne avec une puissance nouvelle en cet instant précis. Car ta parole est vivante et éternelle, et elle déclare dans le psaume 34, verset 7, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. » Ô Seigneur, quelle promesse extraordinaire! Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une possibilité, c'est une déclaration de ta stratégie divine pour ma vie. Un ange, ton ange, un guerrier de lumière et de puissance, a reçu l'ordre de camper autour de moi. Ce matin, je demande que mes yeux spirituels s'ouvrent, comme ceux du serviteur d'Élysée, pour que je puisse voir la réalité de ton royaume qui m'entoure. Que je ne vois pas seulement les défis, les délais, les factures et les soucis, mais que je vois les légions célestes, les chars de feu, le campement divin établi pour ma protection. Ce campement n'est pas une simple tente, c'est une forteresse, un périmètre de sécurité infranchissable, une muraille de feu qui repousse les ténèbres. Le verset dit que l'ange campe autour de ceux qui le craignent. Père, aide-moi à comprendre la profondeur de cette crainte. Ce n'est pas la peur qui paralyse, la peur qui me fait douter de ta bonté. Non, c'est la crainte révérencieuse, l'émerveillement devant ta majesté, ta sainteté et ton amour infini. C'est le respect profond qui me pousse à aligner ma volonté sur la tienne. C'est reconnaître que tu es Dieu et que je ne le suis pas. C'est cette humilité qui me vide de mon orgueil et de mon autosuffisance et qui crée en moi l'espace nécessaire pour que ta puissance puisse agir. Aujourd'hui, je choisis cette crainte. Je choisis de t'honorer dans mes pensées, mes paroles et mes actions. Je choisis de te mettre à la première place, au-dessus de mes ambitions, de mes angoisses et de mes plans. Et en faisant cela, je sais que je me place sous la juridiction de cette promesse. Je deviens celle autour de qui l'ange de l'Éternel établit son camp. Ce matin, je visualise ce campement divin. Je le vois comme un dôme de lumière dorée qui entoure ma maison, ma famille, mon lieu de travail. Chaque parcelle de ma vie est sous cette garde céleste. Quand je pense à cette réunion difficile qui m'attend, je vois l'ange du Seigneur entrer dans la pièce avant moi, préparant le terrain, apaisant les tensions. Quand je m'inquiète pour la santé de mes proches, je vois l'ange se tenir à leur chevet, un gardien silencieux et puissant. Quand l'anxiété financière menace de voler ma paix, je vois ce campement comme un rempart contre le désespoir, me rappelant que tu es mon pourvoyeur, mon Jéhovah-Jireh. Cette protection n'est pas passive, elle est active, vigilante. Elle est une réponse directe aux menaces visibles et invisibles. C'est un bouclier contre la flèche de la critique, contre le poison de la jalousie, contre les plans de l'ennemi qui cherche à me déstabiliser. Le monde peut être bruyant et chaotique, mais à l'intérieur de ce périmètre sacré, je trouve le calme et la sérénité que Jésus a promis quand il a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et n'ait aucune peur. » Je te prie, Seigneur, de faire de cette vision une réalité constante dans mon esprit aujourd'hui, que chaque battement de mon cœur soit un rappel que je ne suis pas seul, que chaque souffle soit une reconnaissance de la présence sainte qui m'accompagne. La solitude est l'un des plus grands mensonges de l'ennemi. Il veut me faire croire que je suis seul face à mes géants, que personne ne comprend, que personne ne peut aider.
Mais le psaume 34 démasque ce mensonge. Je ne suis jamais seul. Un contingent céleste, un représentant direct de ton trône, a pour mission de veiller sur moi. Quelle dignité, quelle valeur tu m'accordes, ô Père. Que je puisse marcher aujourd'hui, non pas comme un orphelin spirituel, mais comme un enfant du roi, escorté par la garde royale. Si vous qui priez avec moi, vous commencez à ressentir la chaleur et la sécurité de cette forteresse divine qui se forme autour de votre vie, je vous invite à l'exprimer par un simple geste de foi. Cliquez sur le bouton « J'aime », non pas pour moi, mais comme une déclaration personnelle que vous acceptez et activez cette protection divine pour votre journée. Que ce clic soit votre premier acte d'audace aujourd'hui. Maintenant, Père, je médite sur la deuxième partie de cette promesse incroyable, et il les arrache au danger. L'ange ne fait pas que camper, il agit. Il ne fait pas que défendre, il délivre. C'est une promesse de libération. Aujourd'hui, je te demande, au nom de Jésus, de m'arracher à tous les dangers qui menacent ma paix et mon âme. Arrache-moi au danger de mes propres pensées négatives, de ces schémas de pensée qui me tirent vers le bas, qui me font rejouer les échecs passés et anticiper les catastrophes futures. Que ton ange intervienne dans mon dialogue intérieur, qu'il fasse taire la voix de l'accusateur et qu'il amplifie la voix de ta vérité qui me dit que je suis pardonné, capable et aimé. Arrache-moi au danger de l'anxiété qui ronge mon esprit, cette inquiétude constante pour l'avenir qui m'empêche de vivre la grâce d'aujourd'hui. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Arrache-moi au danger de la procrastination née de la peur de l'échec, la peur du rejet, la peur de l'inconnu. Tant de projets, tant d'appels que tu as placés dans mon cœur restent en suspens parce que la peur me paralyse. Aujourd'hui, je reçois la force et le courage de l'ange du Seigneur pour faire le premier pas, pour passer cet appel, pour envoyer ce message, pour commencer ce projet. Car tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Arrache-moi au danger des relations toxiques, de ces dynamiques qui drainent ma vie spirituelle et émotionnelle. Donne-moi la clarté pour les voir et le courage pour établir des limites saines, toujours dans l'amour, mais avec la fermeté de celui qui protège le temple de ton Esprit Saint. Que l'ange du Seigneur soit un filtre divin, ne laissant entrer dans ma vie que ce qui est aligné avec ta volonté. Arrache-moi au danger des tentations qui se présentent de manière si séduisante. Quand la tentation de répondre avec colère, de céder au découragement, de choisir la facilité plutôt que la droiture se présente, que l'ange du Seigneur me rappelle qui je suis en toi et me montre le chemin de l'évasion que tu as promis. Cette délivrance, Seigneur, est un processus continu. Ce n'est pas un événement unique, mais une réalité quotidienne pour celui qui demeure en toi. Chaque fois que je crie à toi comme le psalmiste, tu entends et tu envoies ton secours. Le psaume 34 le dit plus loin. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. Ma prière de ce matin est ce cri. C'est ma déclaration de dépendance totale envers toi. Je reconnais que par mes propres forces, je suis vulnérable. Mais avec toi et avec le secours de ton armée céleste, je suis plus que vainqueur. Aujourd'hui, je choisis de marcher dans l'audace que cette protection et cette délivrance me confèrent. Mon langage corporel va changer. Mes épaules ne seront plus courbées par le poids du monde, mais droites dans l'assurance de ma véritable identité. Mon regard ne sera plus fixé sur les obstacles, mais levé vers les cieux, d'où me vient le secours. Ma voix ne tremblera plus de peur, mais parlera avec la confiance de celui qui sait que le roi de l'univers est son Père et son défenseur. Je vais affronter les défis de cette journée non pas comme une victime, mais comme un ambassadeur du Christ. Je vais interagir avec les autres, non pas à partir d'un lieu de peur et de méfiance, mais à partir d'un lieu d'amour et de sécurité. Parce que je suis protégé, je peux me permettre d'être généreux. Parce que je suis en sécurité, je peux offrir la sécurité aux autres. Parce que mon cœur est en paix, je peux être un artisan de paix dans un monde troublé. Seigneur, que cette conscience de la présence de ton ange transforme radicalement ma journée.
Que ce ne soit pas juste une belle pensée matinale, mais une expérience vécue à chaque instant. Quand je conduis ma voiture, je suis conscient de l'escorte divine. Quand je travaille sur mon ordinateur, je suis conscient du gardien qui se tient à mes côtés. Quand je parle avec mes enfants, mon conjoint, mes collègues, je suis conscient de la sagesse et de la patience que cette présence m'inspire. Sachez que nous ne prions pas seuls en ce moment. Nous formons une communauté invisible de foi, unis par le même esprit. Si vous souhaitez continuer à commencer chaque journée avec cette force et cette assurance divine, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. C'est un engagement à ne jamais manquer notre rencontre matinale, à renforcer votre foi jour après jour, ensemble. Aujourd'hui, je refuse d'être intimidé. Je refuse de laisser les gros titres des nouvelles dicter mon niveau de paix. Je refuse de laisser les opinions des autres définir ma valeur. Mon identité est ancrée en Christ. Ma sécurité est garantie par le ciel. Ma journée est scellée par la promesse du psaume 34. Je suis entouré, je suis protégé, je suis défendu, je suis délivré. Je marche avec une confiance renouvelée, non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ma perspective a changé. Je vois au-delà du visible. Je perçois la réalité spirituelle. La présence de l'ange du Seigneur n'est pas une métaphore, c'est une vérité opérationnelle dans ma vie, dès maintenant. Le lion peut rugir, les eaux peuvent s'agiter, les montagnes peuvent trembler, mais je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, et oui, ton ange puissant, me rassurent. Je prends une profonde inspiration et j'expire toute la peur, toute l'anxiété, tout le doute, et j'inspire ta paix, ta force, ta confiance. Je suis prêt pour cette journée, non pas prêt à simplement survivre, mais prêt à prospérer, à aimer, à servir, à briller de ta lumière, prêt à être un témoignage vivant de ta fidélité. Père, je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Je te remercie pour ta parole, qui est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je te remercie pour le don de ton Fils qui a rendu tout cela possible. Et je te remercie pour l'ange que tu as commandé de camper autour de moi. Je reçois sa protection, je reçois sa délivrance, et je marche dans la liberté et l'audace qu'elle procure. Que ma journée entière soit un acte d'adoration, une réponse de gratitude pour une si grande promesse, que chaque décision que je prends, chaque mot que je prononce, soit un reflet de la sécurité que je trouve en toi. Je suis libre de la peur. Je suis enveloppé de ta présence. Je suis prêt à vivre cette journée pleinement pour ta gloire. Et si cette prière a ravivé la flamme de la foi dans votre cœur ce matin, si elle vous a rappelé la puissante vérité que vous n'êtes jamais seul, alors je vous encourage à partager ce cadeau. Pensez à une personne dans votre vie qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Partagez cette vidéo avec elle pour qu'elle puisse aussi sentir l'ange du Seigneur camper autour d'elle et être libérée de toute peur. Soyons des canaux de la paix de Dieu les uns pour les autres. Merci mon Dieu. Merci pour ce matin. Merci pour cette journée. Je la place entièrement entre tes mains. Amen.